Salut la brigade, salut les entrepreneurs, bienvenue dans la 12e vidéo de la formation gratuite sur YouTube Comment créer son entreprise étape de A à Z. Aujourd'hui, je vous donne tous les secrets pour faire un business plan cohérent et efficace. Vous saurez enfin à quoi ça sert si vous ne le savez pas encore et surtout comment le faire. Juste avant de commencer, je vous rappelle que cette vidéo elle fait partie d'une série de vidéos composant une formation complète totalement gratuite sur YouTube. Donc je vous conseille d'aller voir la présentation de cette formation avant de commencer pour mieux comprendre et éventuellement d'aller voir les vidéos précédentes si vous voulez tout faire. Vous avez tous les liens dans la description. J'ai pris beaucoup de temps à créer tout ce contenu, donc n'hésitez pas à partager mes vidéos aux personnes qui veulent se lancer, vous abonner, mettre un j'aime et m'encourager par commentaire. Pour poser vos questions et échanger, vous avez le lien d'un groupe privé d'entraide sur Facebook dans la description, donc rejoignez-nous et vous pouvez aussi évidemment poser vos questions directement dans les commentaires. On passe maintenant sur le support, c'est parti. Aujourd'hui, on va voir qu'est-ce qu'un business plan, à quoi ça sert, les choses à faire quand vous faites votre business plan et les erreurs à éviter. Et pour finir, nous verrons évidemment les différentes parties de ce business plan. Qu'est-ce qu'un business plan? C'est un document qui vous permet de présenter votre projet de manière synthétique et d'expliquer sa mise en œuvre opérationnelle et stratégique. On peut aussi dire que c'est un peu le carnet de bord du projet. Donc ce business plan, il comprend deux parties. La première partie, c'est la partie rédactionnelle, qui représente 80 à 90% du business plan. Et la deuxième partie, c'est tout ce qui est partie financière, qui vous permet d'expliquer la partie rédactionnelle avec des chiffres. Donc il y a les prévisions financières, en fait, elles comprennent plusieurs éléments. Donc il y aura une vidéo qui sera prévue dans la formation sur ce sujet. Les éléments, c'est le plan de financement initial, le compte de résultat prévisionnel et le plan de trésorerie. Un business plan, ça doit faire entre 20 et 40 pages maximum. Bon, après, il n'y a pas de règles, hein, mais si vous voulez que ça paraisse à peu près sérieux pour les personnes à qui vous allez le donner, bah, le minimum de 20 pages, ça paraît bien. Après, 40, c'est déjà pas mal aussi, hein, il ne faut pas non plus trop en faire. C'est important de comprendre qu'un business plan, ça évolue au fur et à mesure que votre projet il va évoluer. Donc votre business plan de départ, ça ne sera jamais le business plan final, entre guillemets. Donc le business plan, il se fait en parallèle où vous travaillez sur le projet, vous faites votre étude de marché, etc. C'est un document que, enfin, en fait, vous ne pouvez pas faire le business plan et ensuite lancer le projet. Ça ne marche pas comme ça. Donc je vous conseille aussi d'aller voir ma vidéo sur le Business Model Canvas, qui est un outil qui est totalement lié au business plan. À quoi sert le business plan? C'est une question qu'on peut se poser. Si vous souhaitez obtenir des financements auprès des banques ou d'investisseurs, donc faire une levée de fonds, vous devez absolument faire un business plan. Tout simplement parce qu'ils vous demanderont à chaque fois ce document. Voilà, donc vous êtes bien obligé de le faire. Ça peut aussi vous servir à convaincre des potentiels partenaires, par exemple des distributeurs ou des potentiels associés. Si vous ne souhaitez pas obtenir de financement, le business plan, ce n'est pas obligatoire en théorie. Mais ça peut être intéressant de le faire parce que ça vous sert de feuille de route et ça vous permet de structurer votre projet simplement en vous posant les bonnes questions sur les différentes composantes de ce dernier. Donc tout ce qui est offre, stratégie de communication, stratégie marketing, l'équipe, le marché, les concurrents, les objectifs, les moyens que vous avez à disposition. Après, moi personnellement, je trouve que passer des mois à faire un business plan, c'est pas forcément utile pour beaucoup de projets. Si vous voulez ouvrir un restaurant par exemple, oui, c'est obligatoire parce que bah, vous aurez probablement besoin d'emprunter pour obtenir un local. Ok, sauf si vous avez beaucoup de fonds, hein, je vous le souhaite. Mais c'est vrai que par exemple, si vous voulez lancer une activité de freelance, bah, ça sert strictement à rien. Ok, un freelance ne va pas faire un business plan, ça n'a pas d'intérêt. Donc, je le répète, pour lancer votre projet, il faut essayer au maximum d'utiliser les méthodes de l'effectuation et du Lean Startup avec le fameux MVP, donc produit minimum viable, pour tester rapidement et faire évoluer votre offre selon les réels besoins des clients. Vous avez deux vidéos sur le sujet dans la formation qui ont déjà été faites, donc allez les voir sur l'effectuation et le Lean Startup, parce que comme ça va vraiment vous aider à développer votre projet. Le problème du business plan, en fait, c'est que beaucoup de personnes y passent trop de temps dessus. Donc, ils font des belles études de marché. Mais en fait, tout ça, ça reste de la théorie. Et l'entrepreneuriat, c'est tout sauf de la théorie. C'est plutôt l'action et le fait de tester qui peut faire en sorte bah, qu'un projet fonctionne ou non. Donc, pour résumer, un business plan, ça vous permet de travailler sur votre projet pour le structurer et l'améliorer. Vous posez les bonnes questions pour voir si des choses sont incohérentes, mieux construire votre projet dans ce cas-là, comprendre s'il y a des risques, savoir s'il y a des ajustements à faire, prendre du recul en fait sur tout ça, déterminer un planning à suivre pour développer le projet et réfléchir à votre projet en termes de chiffres pour évidemment obtenir des financements parce que c'est quand même le rôle principal du business plan, c'est si vous avez besoin de financement, je pense que vous l'avez bien compris. Il y a des choses à faire, donc des conseils que je vais vous donner sur le contenu et la forme. Donc déjà au niveau des choses à faire sur le contenu, il faut valoriser l'équipe parce que l'équipe c'est le moteur principal d'un projet et fait en sorte en grande partie en fait sa réussite. Donc les investisseurs ils prêtent beaucoup d'intention
à l'équipe, parfois même plus que le projet en lui-même. Et on dit souvent qu'un projet moyen avec une très bonne équipe, ça a beaucoup plus de chances de réussite qu'un projet extraordinaire, entre guillemets, avec une mauvaise équipe. Donc vraiment, valoriser l'équipe. Ensuite, valoriser la valeur de votre offre. Montrer quels sont les bénéfices que vous apportez aux clients avec votre offre et montrer quels problèmes vous résolvez. Évidemment, vous allez en parler. Valoriser l'efficacité de l'exécution. Alors ça, n'oubliez pas qu'une idée, c'est 1% du business et 99%, c'est l'exécution. D'où l'importance de l'équipe, hein, parce que c'est eux qui font l'exécution. Donc vous devez prouver que votre exécution, elle sera la meilleure possible pour la réussite du projet. Justifiez à chaque fois ce que vous affirmez. Okay, si vous dites des choses, vous affirmez des choses, vous devez nommer les sources de vos chiffres et de vos différentes informations. Okay, donc après, ça peut être aussi des expériences que vous avez vécues, ce genre de choses, mais en tout cas, vous ne pouvez pas que affirmer des vérités sans prouver un minimum que c'est une vérité. Soyez honnête, même si ce n'est pas toujours à votre avantage, vous devez être le plus honnête possible. Parce que c'est bien de montrer que vous avez en fait connaissance des faiblesses de votre projet, et c'est encore mieux si vous dites quelle solution vous allez appliquer pour pallier à ces faiblesses. Ok, ça montre que vous en avez conscience et que vous êtes déjà en train de réfléchir à des solutions. Soyez concis, cherchez pas trop à en mettre non plus, mettez juste les bons chiffres, les liens utiles, jamais plus que nécessaire. Adaptez le contenu. Donc selon votre lecteur, vous pouvez adapter le contenu. Alors, c'est pas obligatoire, mais ça, c'est une possibilité. Parce que par exemple, un banquier, ça n'attend pas tout à fait les mêmes choses qu'un potentiel partenaire. Vous n'avez peut-être pas besoin de mettre toutes les mêmes infos pour un potentiel partenaire que pour un banquier. Voilà, donc vous pouvez faire le tri des fois et avoir plusieurs versions de votre business plan. Soyez convaincant, évidemment. Le business plan, c'est quand même destiné à un banquier ou un business angel, en tout cas un investisseur. Ok, donc vous devez quand même séduire, vous devez être honnête, mais vous devez aussi séduire au maximum. Donc allez-y, soyez convaincant et essayez de séduire au maximum. Utilisez des mots simples. Rendez la lecture la plus simple possible en évitant les termes trop techniques, ok, sauf si vous les expliquez. Mais si c'est trop technique, évitez. Et soyez du coup le plus compréhensible possible. Au niveau des choses à faire sur la mise en forme, bon, ça va être beaucoup plus rapide. Déjà, faites simple et efficace. Ok, évitez les phrases trop longues. Essayez de fluidifier au maximum la lecture. Pour cela, vous pouvez mettre des images aussi, des schémas, des infographies. Ça permettra d'illustrer et de rendre le business plan beaucoup plus agréable à lire, hein. Parce qu'en plus, n'oubliez pas qu'un business angel, ou un investisseur, ou même un banquier d'ailleurs, mais surtout les investisseurs, ils lisent énormément de dossiers tous les jours. Donc plus c'est simple, mieux c'est pour eux. Et mieux c'est pour vous, par conséquent. Et évidemment, faites une belle mise en page. Aérez le texte, mettez des couleurs, mettez des titres. Bon, ça paraît plutôt logique, mais faites vraiment un effort sur ça parce qu'encore une fois, ça va permettre de fluidifier la lecture. Il y a évidemment des erreurs à éviter. Alors tout d'abord sur le contenu, faites pas un business plan qui est trop court. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut faire un minimum de 20 pages pour que ça fasse à peu près sérieux. Et attention non plus à ne pas faire 150 pages. Affirmer des choses sans preuve, je le redis, mais c'est vraiment, enfin je l'avais dit dans les choses à faire, je le redis là dans les erreurs à éviter parce que c'est vraiment quelque chose d'important. Parce qu'en fait, vous pouvez pas affirmer, enfin vous pouvez affirmer justement des choses si vous avez des preuves, comme une expérience vécue, une source externe, des chiffres. Voilà, mais c'est très important cette partie-là, donc c'est pour ça que je l'ai mis dans les choses absolument à faire et les erreurs à éviter. Ne pas expliquer aussi clairement chaque action que vous allez faire, c'est une erreur. Alors par exemple, si vous affirmez que vous allez prendre 20% de part de marché, il faut expliquer précisément comment et par quels moyens vous allez vous y prendre. Voilà, ça paraît assez logique. Si vous faites une partie financière avec des chiffres qui sont très optimistes, euh, ça, c'est pareil, on sait très bien que c'est pas vrai. Déjà, le business plan, de manière générale, on sait que c'est faux, hein. Voilà, faut être très honnête. On sait que c'est quand même très faux, parce que quand on rencontre le marché et qu'on commence à lancer l'entreprise, c'est pas du tout la même chose. Mais la partie financière, en fait, vous avez toujours trois scénarios différents. Vous avez un scénario favorable, avec des chiffres justement qui sont optimistes, un scénario raisonnable, avec des chiffres qui sont optimistes mais sans plus, et après, un scénario pessimiste où là, vous allez mettre quelque chose qui est où l'entreprise, en gros, prend plus de temps à se développer. Donc, il faut toujours faire les trois scénarios différents. Parce que de toute façon, on ne peut jamais vraiment savoir ce qui va se passer, mais on ne peut pas faire qu'un scénario favorable. Faire une étude de marché trop légère aussi, ça c'est une erreur. C'est une grande partie du business plan, l'étude de marché, donc vous devez avoir quand même un minimum d'informations sur le sujet. Et les erreurs à éviter sur la mise en forme, il n'y en a pas tant que ça, mais ne faites pas de fautes d'orthographe. Et si ce n'est pas votre fort, demandez à une personne de vous corriger, même payez une personne pour qu'elle vous corrige. Il y en a plein qui proposent ce genre de service, parce que ça, c'est vraiment mal vu.
Ça ne fait pas du tout sérieux s'il y a beaucoup de fautes d'orthographe. Quelles sont les différentes parties du business plan? Alors moi ici, je vous donne un plan général. Ok. Après, je vous conseille de taper modèle business plan sur Google ou sur un autre moteur de recherche et vous trouverez plusieurs sites internet qui vous donnent des modèles gratuits ou qui vendent des modèles payants. Alors pour les modèles payants, c'est pas très cher, ok? Mais ce qui est bien, c'est que vous aurez très souvent la possibilité d'en prendre un qui est spécifique à votre activité. Ce qui est encore mieux, parce qu'en fait, moi, ce que je vous donne, c'est général. Alors vous allez le retrouver dans tous les business plans, hein, mais des fois, il y a des choses spécifiques à votre activité. Et en fait, les business plans qui sont déjà pensés pour, bah, il y a déjà la mise en forme qui est faite, il y a des idées peut-être de contenu que moi, je ne vais pas vous donner, qui sont plus spécifiques justement à l'activité. Donc c'est très intéressant d'aller voir un peu ce qu'il y a. Les différentes parties du business plan, on va les détailler juste après. Il y a l'executive summary, il y a l'équipe, le projet, le marché, tout ce qui est stratégie, tout ce qui est juridique, prévision financière et ensuite rétro-planning et mise en action. La première partie de votre business plan, c'est l'executive summary. Donc en gros, c'est 1 à 2 pages maximum qui font la synthèse de votre projet et de ce que vous souhaitez faire. Cette partie, elle doit être parfaitement écrite pour séduire et susciter l'intérêt au maximum parce que c'est la première chose que les personnes vont lire et donc ça doit donner envie de voir tout le business plan. Donc c'est pour ça que ça doit être parfaitement écrit. Vous devez le rédiger en dernier, par contre, parce que vu que c'est un résumé de votre business plan, vous ne pouvez pas le faire en premier. Donc, c'est la première chose qu'on met dans le business plan, mais par contre, c'est la dernière chose qu'on fait au niveau de la rédaction. Vous allez commencer par parler de l'équipe. Comme précisé précédemment, l'équipe, c'est le moteur principal d'un projet et ça fait en grande partie sa réussite. Vous devez donc montrer que vous ou votre équipe, si vous en avez une, vous êtes crédible pour ce projet. Donc, par exemple, si vous souhaitez lancer une application mobile et qu'il n'y a pas de développeur dans votre équipe ou que vous-même, vous ne développez pas, ça ne donne pas du tout une bonne image. Et déjà, au niveau de la crédibilité de l'équipe pour faire ce genre de projet, ce n'est pas terrible. Donc, au niveau de votre présentation, il faut dire quelles sont vos formations et expériences. Pareil pour vos associés, hein. Pourquoi vous êtes légitime pour réaliser ce projet et quelles sont vos motivations pour le mener à bien et quel sera votre rôle dans la société. Si vous avez des associés, donc vous devez prouver que l'association c'est la meilleure pour mener à bien le projet, encore une fois. Il faut montrer en quoi vous et vos associés vous êtes complémentaires. Donc en termes de compétences et en termes aussi de ce que vous pouvez apporter au projet, parce que des fois on n'apporte pas que des compétences, on peut apporter aussi des finances, du matériel, certaines expériences, voilà, donc des contacts aussi par exemple. Voilà, donc c'est ce genre de choses, il faut le mettre en avant au maximum pour montrer que l'équipe elle est complémentaire. Et vous devez aussi donner le rôle de chacun dans la société. Ensuite, vous allez parler évidemment du projet. Alors, commencez par expliquer la naissance du projet. Comment est-ce que vous avez eu l'idée et qu'est-ce qui vous a amené à vouloir le faire? Et ensuite, quelle est votre offre? Alors ça, je vous conseille d'aller voir la vidéo sur le mix marketing que j'ai faite dans la formation, parce que ça va vous permettre justement de définir votre offre. Donc, quelle est votre offre? Ça va être les caractéristiques de votre produit ou de votre service. Qu'est-ce que vous allez proposer à vos clients? Quelles solutions vous apportez? Quelle est la proposition de valeur? Donc, quelle valeur ajoutée apportez-vous à vos cibles avec votre produit ou votre service? Qui sont vos cibles? Votre cœur de cible? Qu'est-ce que vous avez de plus que vos concurrents? Quels sont les atouts et les points d'amélioration de votre projet, donc de votre produit et de votre service? Et quels sont les prix que vous allez pratiquer? Ensuite, c'est tout ce qui concerne le marché. Alors, dans la prochaine vidéo, donc celle qui va arriver juste après, donc normalement la semaine prochaine, je vous parlerai de l'étude de marché en détail, donc tout ce qu'il faut mettre dedans, comment il faut la faire, etc. Donc évidemment, ça va prendre beaucoup plus de temps que là en 2 minutes. Donc vous aurez tous les détails. Donc je ne vais pas le détailler ici. Vous devez avoir dans cette partie des données sur tous les éléments de votre marché. Donc ça va être les concurrents, qui sont vos concurrents directs et indirects. Pour chacun, quelles sont leurs forces et leurs faiblesses, quelle est leur forme juridique éventuellement, leur chiffre d'affaires si vous avez l'information et leur part de marché. Les clients. Donc ici, vous pouvez faire ce qu'on appelle des personas. Alors, vous pouvez taper persona sur Google, vous allez voir ce que c'est, mais c'est un peu des fiches clients de clients type en fait. Et donc, quelles sont vos cibles? Pour qui créez-vous de la valeur en fait? Est-ce que vos cibles, elles peuvent être séparées en plusieurs segments? Donc, les segments de cibles. J'explique ça dans la vidéo sur le business model Canvas, donc vous pouvez aussi aller voir là-dedans. Attention à bien distinguer les clients. Donc, c'est ceux qui payent des utilisateurs, ceux qui utilisent le service ou le produit. Des fois, c'est pas la même chose. Par exemple, les parents, ils achètent des couches pour les enfants. Donc, c'est eux les clients. Par contre, les utilisateurs, c'est les enfants. Voilà, vous voyez la différence entre les deux. Vous allez aussi parler des fournisseurs et des partenaires, l'évolution de votre secteur d'activité, comment il évolue sur votre marché. Voilà, vous êtes sur un secteur d'activité, vous êtes sur un marché.
qui concerne un secteur d'activité, bah, celui-ci il évolue. Alors est-ce qu'il évolue de manière positive, plutôt de manière négative? Donc vous pouvez faire ce qu'on appelle un petit outil Pestel éventuellement pour étudier ça. Vous pouvez taper aussi Pestel sur Google, vous allez voir qu'on vous l'explique en détail sur des milliers de sites, donc n'hésitez pas. Et ensuite, bah, votre place dans ce marché, forcément. Ok, alors dans ce cas-là, vous pouvez faire un SWOT. Ok, j'en parle aussi dans la vidéo Mix Marketing, donc allez voir pour plus de détails. Ensuite, vous allez parler de tout ce qui est stratégie. Donc, quels sont vos objectifs, comment vous allez faire pour les atteindre, quels moyens, que ce soit humains, financiers, technologiques par exemple, vous allez utiliser pour les atteindre. Quelle est votre stratégie d'entrée sur le marché? Donc, comment vous allez communiquer, sur quels canaux, sur quel support, comment allez-vous vous faire connaître, comment allez-vous distribuer votre offre et comment vous allez en fait vous développer de manière générale. Tout ce qui est juridique, posez-vous les questions suivantes. Est-ce que votre activité elle est réglementée? Et si oui, bah, à quoi vous devez faire attention par rapport à cette réglementation? Comment vous allez faire pour respecter cette réglementation? Avez-vous besoin de protéger votre marque? Déposer un brevet éventuellement? Est-ce que vous avez besoin d'assurance particulière pour faire votre activité? Ensuite, quel statut juridique vous allez choisir? Alors pour ça, je vous conseille vraiment d'aller vous renseigner auprès d'un professionnel parce que le statut juridique, ça dépend alors, du projet, oui, mais ça dépend aussi de votre situation, ok? Et de la situation aussi des associés, d'ailleurs, si vous avez des associés. Donc, en fait, le statut juridique, ça peut jouer sur votre fiscalité, sur la protection de votre patrimoine, sur la protection sociale, donc votre protection sociale et celle de votre conjoint. Donc vraiment, allez vous renseigner parce que bah, il y a des fois des choses à savoir qui sont très importantes. Donc faites pas de bêtises. En cas d'association, n'oubliez pas de faire un pacte d'associés. Vous pouvez aller voir ma vidéo qui est bien choisir ses associés où je détaille beaucoup plus ce que c'est, mais c'est très important, c'est indispensable. C'est pas obligatoire, mais c'est comme si c'était obligatoire, tellement c'est indispensable si vous vous associez avec d'autres personnes. Ensuite, les prévisions financières. Alors, il y aura une vidéo sur le sujet, comme je vous l'avais dit, où je vous détaillerai. Ce qu'il faut savoir actuellement, c'est que la partie financière du business plan, elle comprend trois éléments qui ont pour objectif de montrer que le projet est viable. Alors, en général, ça se fait sur 3 ans. Ok, donc, c'est des tableaux financiers sur Excel. Enfin, en tout cas, on peut le faire avec Excel. Il y a le plan de financement initial. Donc, ça, c'est tout ce qui concerne l'installation et le démarrage de l'entreprise. Donc, qu'est-ce que vous avez besoin d'acheter pour lancer votre entreprise? Un local, des matières premières, par exemple. Il y a ensuite le compte de résultat prévisionnel. Donc, comment votre société elle va fonctionner sur l'année. Donc, vous faites une estimation des ventes et des dépenses, donc les charges de l'entreprise, tout simplement. Et le plan de trésorerie. Donc, c'est les rentrées et les sorties d'argent. Alors, évidemment, dans les modèles de business plan, c'est pour ça que je vous conseille d'aller en voir. Vous avez aussi normalement des modèles comme ça pour les tableaux financiers. Et il y en a qui doivent vous expliquer aussi exactement comment ça fonctionne. Donc n'hésitez pas à aller voir ça parce que bah, ce n'est pas quelque chose de si simple que ça à faire, hein. Donc si vous avez des exemples et des modèles, bah, ça sera beaucoup plus facile. Et quand vous faites ces tableaux, je le redis encore une fois, vous imaginez trois scénarios différents, le scénario favorable, raisonnable et pessimiste. Le rétro-planning et la mise en action, bah là vous faites un planning, alors comme vous voulez en termes de mise en forme, pour savoir ce que vous allez faire et dans quel ordre. Vous devriez maintenant savoir un peu plus comment faire votre business plan, donc il n'y a plus qu'à passer à l'action. N'hésitez pas encore une fois à aller voir des modèles de business plan parce que ça va vous donner des idées de ce que vous devez écrire, même si moi je vous ai donné les grandes questions à se poser et ce que vous devez mettre de manière générale. Et il y a déjà de quoi dire normalement. Mais c'est vrai que des fois, il y en a qui sont plus ou moins à l'aise avec ça. Enfin, il y en a qui arrivent à écrire facilement et d'autres un peu moins. Donc c'est vrai que d'avoir des exemples, bah, ça peut vachement aider. Donc autant en profiter. Euh, Dans la prochaine vidéo, on verra comment réaliser votre étude de marché, donc qui va rentrer dans le business plan, donc ça tombe bien. Si vous avez des questions, si vous voulez échanger avec moi, n'hésitez pas à laisser un commentaire et surtout abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche pour être alerté des prochaines sorties vidéo. Il y en a pas mal là qui vont sortir très prochainement parce que bah, j'ai un peu plus de temps en ce moment donc j'en fais beaucoup. Donc allez-y, hein. Rejoignez-nous également sur le groupe privé d'entraide sur Facebook pour échanger et pour poser vos questions. Vous avez le lien dans la description et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.